Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon bah voilà, les infos sont tombées, et ben on va pas reprendre fin janvier, voilà. Comme d'habitude, la première journée, un petit coup sur la tête, et puis on n'a pas le choix, il faut y retourner, c'est comme ça, c'est pour tout le monde pareil. C'est toujours les mêmes qui trinquent, mais bon, c'est comme ça. Donc on va partir sur un cours de yoga. La deuxième nouvelle, je suis en pull, non, je ne suis pas enceinte, mais je n'ai plus de chauffage à ma maison, hein, comme tout va bien. Donc je fais mon cours un peu en pull et dès que ça ira, j'enlèverai mon pull. Donc on va partir sur un yoga tranquille, mais quand même un petit peu plus physique que la semaine dernière, hein, le cours qu'on avait fait avec ma mère. Et elle partira sur quelque chose de plus basique, après au sol, où on travaillera plus les hanches. On va mettre un petit peu quelques mouvements d'Ashtanga, c'est un yoga un petit peu plus physique, mais qu'on va adapter, et puis du yoga traditionnel. Donc voilà, on va faire un petit mix de plus de postures debout. Donc si pour ceux qui font beaucoup d'hypertension, bah, vous pouvez zapper la séance ou rester moins longtemps en bas. Et puis voilà, c'est pour qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts, et puis ça me permet un peu de me réchauffer en même temps. Donc, on est parti, donc j'ai mis mon chrono, hop là. Donc, on va mettre les mains, au lieu de les mettre sur le ventre, on va les mettre en salutation. Donc j'espère que vous me voyez bien là. On ferme les yeux. Voilà. Et on va respirer par les côtes. Pas que par le ventre, plutôt par les côtes. Et on va faire ce son. Écoutez. Mais avec la bouche fermée, qui s'appelle une respiration en Ujjayi. D'accord? La respiration du guerrier, qui va amener de la chaleur. Donc, main en salutation. Les deux mains l'une contre l'autre. Et on va respirer par les côtes. Les pieds sont joints. On inspire. Et on expire. On inspire avec l'arrière de la gorge. Et on expire. On freine avec l'arrière de la gorge. Respiration au niveau des côtes. On inspire. Et on expire. Si vous ventilez, si ça tourne, vous repartez en ventral. Allez, on en fait encore 4-5. Fermez les yeux. On inspire. On se met dans sa bulle. Et on expire. Encore, on inspire. On expire. Écoutez ce son-là. Si on peut en même temps verrouiller le périnée, le sphincter pour amener de l'énergie et de la chaleur. La dernière. Bien. On va écarter juste les pieds largeur du bassin. Maintenant, respiration du ventre avec la poitrine. On va monter les bras sans monter sur demi-pointe. On va joindre les mains, regarder un peu la nuque en arrière. Et on expire. Grande respiration complète du ventre à la poitrine. On joint les mains, la nuque en arrière, sauf si vous avez trop mal. Et on expire, on presse. On tonifie au niveau des épaules, des bras, du dos. On inspire, on monte. Et on expire. Encore. On inspire. On grande, on étire, on détasse le dos. On expire. Dernière fois. On inspire. Et on expire. Bien. Maintenant, on va simplement enrouler les deux épaules. On inspire. On libère les trapèzes et on expire. On inspire. Et on expire. Vous montez bien jusqu'aux oreilles. On inspire. Et on expire. Encore. On peut laisser respiration ventrale ou Ujjayi. Encore une petite dernière pour bien évacuer les tensions. Je pense qu'on en a grand besoin. Et on expire. Bien. Maintenant, on va mettre les deux mains derrière la tête. Donc là, problème de dos, vous fléchissez les jambes. Hypertension, vous ne descendez pas, vous faites juste la tête. On inspire. On expire, on rapproche les coudes. On amène le menton sur le sternum. Et de là, on enroule. Donc, ceux qui font de l'hypertension, vous restez là.
Pour les autres, on descend, et si vous avez mal au dos, vous pliez les genoux, on descend, on appelle le trop-plein de la tête vers le sol, on reste. On relâche les mains, mais sans forcer vers le sol, poupée de chiffon. On va ramener les mains sur la tête. Là, on va plier les genoux et on va dérouler, jambes fléchies, menton sur le sternum. On déroule vertèbre après vertèbre. Attention, ça peut tourner. On ouvre les coudes tranquillement et on relâche. On fixe un point pour pas que ça tourne. Moi là, ça commence à chauffer déjà. Ça doit commencer à chauffer. Maintenant, on va pousser la main droite vers le sol, pousser la main gauche et on va étirer, étirer. Et on va relâcher. On pousse une main à l'autre, flex, on étire. Et on relâche. Encore une fois, on étire. Même si les mains sont dans un sens, dans l'autre, c'est vraiment sentir l'étirement détaché. On relâche. Allez, on étire. Et on relâche. Bien. On va joindre à nouveau les pieds et les mains et on va commencer dans les salutations. D'accord ? Donc, je vais mettre un peu plus de profil. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de mon tapis. Hop, mettre mon chrono comme ça. Donc, je me mets de profil. Il y a 2 salutations en Ashtanga. On va faire que la première, d'accord? Donc, on inspire, on va joindre les mains, ce qu'on a fait au début. Et on va expirer, on les joint et on descend. De là, sur l'inspire, on regarde loin devant. Et sur l'expire, on va directement dans la planche. En Ashtanga, on va direct dans la planche. On pose ses genoux, on pompe, les coudes sont collés au corps. On serre les fessiers, on inspire. Je prends le temps. Je tends mes jambes, j'expire le chien. Je ne force pas. Je regarde mon nombril. Je pousse les fessiers vers le plafond. Je ramène mon pied droit et mon pied gauche. J'inspire. J'expire le ventre vers les cuisses. Et dans l'Ashtanga, directement, je regarde devant. Les bras montent par les côtés. Si vous avez mal au dos, vous pliez les jambes. Et j'expire. Donc, je respire par les côtes, j'inspire. J'expire. Inspire loin devant. Et là, je vais, si je peux, mais je ne suis pas obligée, sauter. Hop. Alors, si on ne saute pas, on ramène pied droit, pied gauche. Ok? Donc là, première option, les genoux posés. Deuxième option, je garde les fessiers en l'air et je pompe. Vous avez les options. Il en faut pour tout le monde. Inspire, je suis sur les coups de pied. Et expire, je suis sur le chien. À nouveau, je respire par le côte. Les côtes, j'avale le nombril, je pousse les fessiers. Et je ramène. Donc là, c'est pareil en Ashtanga, je saute légèrement. Hop, je pousse les fessiers. Un petit saut. Inspire, je regarde loin bout des doigts. Expire, comme ça vous verrez un peu la différence entre l'Hatha Yoga et l'Ashtanga. C'est des toutes petites variantes. Hop, et je relâche. Je vous dire la vérité, j'ai chaud. Comme quoi, je verrouille bien mon périnée. Donc pour l'instant, je l'enlève. S'il faut, je le remettrai. Allez, on fait comme à la maison, ça tombe bien. On est cloîtré à la maison. Inspirez. Expirez. Inspirez. Donc, je saute ou pas. Tac, je force pas, c'est la reprise. Je pompe. J'inspire, je suis sur les coups de pied. J'expire, je regarde mon nombril. Et je reviens en sautant, légèrement. Inspire. Expire. Regarde devant, si tu as mal au dos, attention, hop. Et expire. Allez, on part pour une petite dernière. Inspirez. Expirez. Inspire. Donc, on va faire version je ne saute pas. Tac. Version genou au sol. Inspire. Hop, pareil.
Là, si c'est vraiment difficile, vous pouvez plier un petit peu les jambes, d'accord? Ceux qui ont des problèmes de dos. Sinon, je pose les talons, je tends mes jambes. J'amène pas mon bassin vers l'avant, je repousse les fessiers vers le plafond et je reste. Donc, je respire par le ventre, mais plutôt par les côtes. Je plie légèrement. Hop. Inspire, bout des doigts. Expire. Regard loin devant. Les bras. Reviens. Et je relâche. Ok. Je viens me mettre petite largeur bassin. Donc, je vais mettre un tout petit peu peut-être profil. Pareil, douleur, vous fléchissez. Les mains sur les hanches, j'inspire. Et j'expire. Donc, ceux qui font une hypertension, vous arrêtez à ce niveau-là. D'accord? Pour les autres, je relâche. Mes jambes sont tendues. Soit je vais mettre les deux doigts au niveau du pouce, comme ça, je vais crocheter avec mes deux doigts. Vous avez vu? Hein? Soit je vais mettre mes mains sur les tibias. Ou si j'ai une petite brique. Vous avez vu, même mon chat Rocky me regarde. Adore le yoga. Inspire. Expire. Contrairement au reste de ma famille. Allez. Relâchez la tête, la nuque. Respirez par les côtes. Verrouillez les genoux. Une. On reste dans le souffle. On calme. 2. 3. On reste dedans. On décharge bien. On ne met pas d'un-coup comme ça, on ne force pas. Oui, on peut peut-être aller beaucoup plus loin. Mais là, le but, c'est vraiment, si vous n'avez rien fait depuis un bout de temps, de reprendre en douceur. 4. On est accroché à ses pouces, on regarde loin devant, on inspire. Et on continue, évidemment, si vous faites de l'hypertension, je rappelle, vous ne le faites pas. On met les mains, si on peut, sous le devant des pieds. Donc maintenant, je vais glisser la main sous mon pied. Je vais réinspirer et expirer. Allez, 1. 2. Faites le vide, concentrez-vous sur le fameux souffle en Ujjayi. 3. 4. 5. J'inspire, je regarde loin devant, j'étire. Je mets les mains en hanche. Hop, je remonte dos plat, je bascule bien le bassin vers l'avant. Et je reviens légèrement, pied serré. J'écarte mes pieds. Je tourne mon pied droit, les mains de chaque côté. Hop, je vraiment ramène, on l'a fait plusieurs fois. Donc la taille se décale, je monte un bras, je glisse. Donc on a déjà vu, on reste pas avec l'épaule qui part en avant, le corps qui se penche vers l'avant. On essaye d'avoir une même ligne, une continuité entre le bras qui descend. Donc si je peux, je vais crocheter mon pouce, mais sans faire ça. Sinon, je vais rester, hop, et je regarde mon bras. Tac, et je vais chercher à monter, à rester. 1. Par les côtes. Et j'inspire, je reviens. Hop, tac, je ferme mon pied et je change. Je verrouille mon bassin. Je décale ma taille, une immense ligne. Tac, je descends. J'étire au niveau des côtes. Je descends, je crochette. Je me redresse. Le pied fermé. Voilà. Par les côtes. J'inspire, je reviens et je retourne. Je vais mettre une variante. La prochaine, donc je suis de profil. On va garder en Ashtanga, on pose la main à plat. Mais ceux qui font de l'Ashtanga avec moi, vous le faites. Pour les autres, on va mettre la main, donc pour moi c'est la main gauche, sur la cuisse. Je vais la descendre. Et je vais garder le bras droit dans le dos et je vais tourner juste la tête. Ceux qui maîtrisent, on monte et on tourne. Mais je préfère qu'on reste là. Simplement, on essaye d'ouvrir le dos. On ne force pas, on trouve son équilibre. D'accord? On revient, on fait un petit changement de côté. On amène simplement donc le bassin, la main sur la cuisse, on ouvre, d'accord? On va juste chercher à tourner un petit peu les épaules, tourner un peu la tête, on descend un peu la main. C'est tout, on trouve son équilibre et on respire. On ne force pas. On inspire, on revient. Petite variante, c'est pas vraiment la même qu'en Ashtanga. En Ashtanga, on a vraiment la main en sol et on ouvre le dos. Ok? Maintenant, on va mettre le pied droit en ouverture,
Les bras de chaque côté dans le guerrier. Là, mon bassin, clac, je le remets dans l'axe. Il a tendance à partir un peu comme ça, comme il a envie. Je reste. Je vais plier. Donc là, attention, le genou ne dépasse pas du pied. Première, pareil. Première version, je vais mettre ma main. Déjà là, c'est très bien si de mon pied, j'arrive à faire une ligne jusqu'à ma main. Si je peux, je regarde ma main. J'essaie d'amener le pubis et de ne pas lâcher le genou. Ok? Version Ashtanga, si je peux, soit je reste là, c'est déjà très très bien. Soit je vais amener ma main vers le sol. Sans m'avachir. Je reste. 1. Faites la version que vous pouvez. 2. Respire. Alors là aussi, le piège est de fermer. Ouvrez. Vous pouvez rester là. Hein. Vous ne cassez pas la figure. C'est très bien là déjà. Et on revient tranquillement. Ça, on l'a déjà fait en cours. On bloque son bassin. On ouvre. Hop. Le but, c'est pas de se faire mal. On met le coude. On fait une ligne entre le pied. Je me décale un peu par rapport à la vidéo. Et le bras, on regarde. On ouvre la cage thoracique. Et si je peux, j'amène. On inspire, on revient tranquillement. Hop. La prochaine variante, je ne la ferai pas parce que déjà en cours, quand je la fais faire, elle est un peu difficile, vous ne la faites pas très bien, donc je ne peux pas corriger. On va rester sur celle-là avec les jambes écartées. Pareil, hypertension, je remonte. Hein, faites attention, celle-là, on l'a déjà fait. Pieds écartés, le bout des pieds se regarde, vous essayez d'être sur une même ligne, ils ne partent pas en ouverture, en fermeture. Donc j'inspire par les côtes, je suis bien solide dans les jambes, bien tendu. Et j'expire. Avec le souffle. Je pose mes mains sur une ligne imaginaire. Si vraiment j'ai mal, je plie mes genoux. J'inspire, je regarde loin. Et j'expire. Je pousse les fessiers vers le plafond et je reste. J'inspire, je regarde loin devant. Je mets les mains aux hanches, je bloque et je réinspire, je remonte dos plat. J'étire bien ma colonne. La deuxième option, j'inspire, je mets les mains aux hanches, je réinspire par les côtes. Si ça fait trop, hein, surtout si vous êtes seul chez vous, vous attendez, vous passez une option, vous restez là, vous respirez par le ventre et puis vous récupérez avec nous la selle d'après, d'accord? N'attendez pas que ça tourne. Et j'expire. On amène un influx de sang important au niveau de la tête. Comme on respire en Ujjayi, ça peut tourner, donc ça ne va pas, vous attendez. 1. On n'en fait que 3, normalement c'est 5, hein, on n'en fait que 3 là. 2, verrouille le périnée. Tu inspires, tu remontes par la tête, tu rapproches les omoplates. Le dos est plat. Bien. La troisième version. Je vais croiser comme ceci, d'accord, mes doigts, mais les mains dans le dos. Verrouille, inspire, si tu as mal aux épaules, tu gardes les mains sur la taille. Et expire, je descends dos plat. Je force pas, j'engage, tac, et je reste. 1. Je force pas, j'y vais doucement. Hein, on laisse, si on les refait dans 2-3 semaines, on ira plus loin. Là, on laisse le corps se lâcher si vous n'avez rien fait pendant les vacances ou si vous n'avez rien fait depuis octobre ou novembre. On reprend. À chaque fois, on va un peu plus loin. On ramène les bras. Attention à la remontée, la tête. Rapproche les omoplates et remonte. J'espère que ça va. Prenez un petit temps. Ok ? Dernière et quatrième option, je mets les mains sur la taille, j'inspire, j'expire, je glisse les mains. Là, j'imagine une ligne imaginaire et de là, je mets crocheter mes 2 doigts, toujours pareil, avec mon pouce, à droite et à gauche. Je réinspire et j'expire. Poussez les fessiers vers le plafond, relâchez bien. 1, 2, 3. Je vais un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Hop, la tête, je reste, je regarde devant. Pour pas que ça tourne. Main aux hanches.
je bloque, et inspire. Hop. On n'a pas trop forcé, mais comme fait Christine, un petit saut, hop, on relâche les jambes tranquillement. D'accord? On récupère et de là, on va venir se mettre au sol. On ne fait pas les autres variantes debout. On va venir se mettre au sol. Je vais mettre un peu de travers. Voilà. On va récupérer. J'espère que vous allez bien. Récupérer quelques secondes. Hop. Et de là, on va venir se mettre les mains de chaque côté. Hop. Je regarde un temps si je me vois. Donc le dos est droit, les pieds sont flex. Donc on n'est pas avachi comme ça. On essaye d'engager, toujours pareil, les fessiers vers l'arrière, le dos droit. Et là, on ouvre et on respire par les côtes en ujjayi. On verrouille à fond le périnée, le sphincter. Donc il y a une espèce d'énergie encore de chaleur qui arrive. On en fait 5. Bien. De là, on va venir directement. Alors, c'est toujours pareil. Alors, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Prévoyez pour les prochaines fois, donc peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, mais prévoyez, ou une sangle, ou un foulard, ou quelque chose, on va utiliser ça aussi dans le cours. Donc là, si on peut, avec les fameux 2 doigts, on attrape le pouce, d'accord? Si je ne peux pas, les mains sur les tibias, ou j'attrape comme je peux. Hein, mais normalement, l'ashtanga, c'est avec les 2 doigts, j'attrape le pouce, les pieds sont joints, j'inspire, j'étire le bas du dos, bien les jambes tendues dans le sol, et j'expire, je vais vers l'avant. Donc là, le but, c'est pas d'amener la tête comme ça, c'est d'aller vers l'avant. Donc respire par les côtes, engage, hein, essaye d'aller chercher vers l'avant. Ne triche pas en pliant, sauf si tu as très mal au dos. Ferme les yeux, sois dans ta bulle. Bien, on n'en fait qu'une, non? En ashtanga, il y a plusieurs séries là-dessus. J'inspire, j'expire. Je fais la contre-posture, je mets les mains de chaque côté. Les pieds à plat. Donc ceux qui ne peuvent pas, toujours pareil la variante, le dos est rond. Hein, vous n'allez pas vous faire mal aux épaules. Et on va pousser le bassin vers le plafond. Très bien. On descend tranquillement. On va faire une variante qu'on n'a pas fait en cours. Alors, ceux qui ont des prothèses de hanche, évidemment, vous gardez la jambe dans l'axe. Vous ne l'ouvrez pas. D'accord? La première variante, c'est je vais la mettre comme ça à côté. Je vous montre de l'autre côté, mon pied posé. D'accord? Ça, c'est quand je ne peux pas faire autrement. La deuxième variante, c'est je vais essayer d'amener mon pied par-dessus. Donc, mon pied droit va aller par-dessus ma cuisse gauche. Et je vais essayer de fermer le genou. Donc, je travaille sur ma hanche, sur mon genou, ma cheville. Ça peut tirer. Alors, ceux qui ont des problèmes de cheville, si vous sentez que ça tire trop, vous laissez le pied se relâcher. D'accord? Donc, ça, c'est l'ashtanga. Donc, on est là, on met la main sur le genou, le dos est droit. Et on presse doucement et la jambe, elle est flex, gauche. Et la vraie posture, le bras va encercler pour attraper le pied. D'accord? Et je vais amener l'autre main là. Comme ça va être sûrement un petit peu difficile, nous on va simplement laisser le pied se relâcher, descendre le genou. Donc la variante en ashtanga, je le montre ceux qui veulent faire. J'attrape le pied et je vais dessus. Tac. Pour les autres, je laisse le pied. Hop, j'inspire et j'expire, je descends. Ça va quand même travailler votre hanche, votre genou. Hein, et je vais vers l'avant. Donc vous fermez les yeux, vous restez, je remonte la première option. J'attrape, donc ma main droite, mon bras gauche. Deuxième. On ne force pas. On respire dans la hanche, dans le genou.
Voilà, on ne cherche pas à descendre comme ça sert à rien. Juste, on est dans le ressenti de sentir ce qui se passe dans les hanches, dans les genoux, on ne cherche pas à se faire mal. Normalement, en Ashtanga, il y a une sortie entre les deux côtés, là on ne le fait pas. On repart directement sur le côté gauche, donc on relâche un petit peu au niveau du cheville, de la cheville, de la hanche et du genou. Et la jambe gauche qu'on va essayer de mettre au niveau de l'aine au départ. D'accord? Cette jambe gauche, on la monte au maximum. On met la main gauche sur son genou. Donc, ceux qui ont des problèmes de hanche, vous restez là. D'accord? Les autres, on essaye. On appuie vers le sol. Et on y va. Le dos est droit. On appelle ça le demi-lotus. On essaye de coller. Bien. De là, je vous donne vraiment la version Ashtanga, c'est-à-dire que le bras gauche va attraper le pied. Et j'attrape l'extérieur. Ok? Et j'essaye de mettre mes hanches. Ça, c'est la version Ashtanga. Maintenant, moi, je vous donne la version modifiée. J'amène mon pied sur le devant du genou. Vous faites la version que vous pouvez. Et de là, simplement, j'attrape. Et j'essaye de descendre tout en... Ça se relâche dans vos hanches. D'accord? Vous faites comme vous avez envie, là. Et surtout, essayez de vous mettre dans votre bulle. Je vais lentement extraire. Restez dedans. Inspirez, je reviens tranquillement. Hop, tranquille, je relâche. Et je défais. D'accord? Les autres versions, genoux en dedans, tout ça, on ne les fait pas pour l'instant. D'accord? Pour l'instant, on va passer directement à la torsion. Donc, j'attrape mon coude, la main. Donc, mon coude gauche, mon genou droit, et je tourne. Je repousse, et là, je respire un peu plus vite que d'habitude, ça fait. D'accord? Et on reste. On revient, on décroise directement, on change. D'accord? Il y a plusieurs variantes avant, mais là, on fait celle-là la plus simple. Tac. On amène le bras derrière, on se grandit, on inspire et on expire. Ok, on revient doucement, tranquillement. On ramène et on relâche. Ok, je vais me mettre face à vous. Alors, de là, on appelle ce qui est le bateau. Je vous dis à chaque fois quand je suis en stage Ashtanga, je dis à tout le monde, on part en vacances. On va faire version pied au sol. Et on est là. Et on respire rapide, ça fait. D'accord? Donc, première version. D'accord? Et on revient. La vraie version, ceux qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas de douleur de dos, hop, on va faire la deuxième version modifiée. On va mettre les mains de chaque côté. Ceux qui ne peuvent pas, vous soulevez un petit peu les fessiers, d'accord? Mais les pieds sont au sol. Et pour les autres, on essaye de soulever pieds et fesses. Ok? Troisième version, beaucoup plus difficile. Donc on part, on prend l'appui dans le ventre, les abdos, on descend les bras, on tend les jambes et on continue sur le même rythme. Je suis là, hein, je sais que c'est difficile pour tout le monde là. On soulève les fesses, hein, le popotin et les pieds. Allez, hop, et on repose. Vous choisissez option 1, option 2, option 3. On le fait juste une dernière fois, d'habitude on a 5, hein, donc là vous en faites moins. On prend l'option qu'on a envie. Hop, on soulève et on relâche. Bien. De là, on va mettre, donc pareil, ce que vous n'aimez pas trop pour les hanches, les pieds en tailleur, ok? Et donc si vraiment c'est difficile, ceux qui ont des prothèses de hanche, évidemment, la hanche qui a travaillé, vous gardez qu'une jambe, d'accord? Vous travaillez quand même un peu l'autre hanche et l'autre, vous essayez peut-être avec un coussin, tout ça, d'adapter. Pour les autres, on attrape, comme les enfants, hein, quand on faisait le papillon, les deux pieds et on relâche un petit peu. Hein, tout le monde me demande comment on fait pour travailler les hanches.
Voilà un moyen efficace, tout simple. Le papillon comme les enfants. Le dos est pas rond. Papillon qui s'envole. Maintenant, on va imaginer que là, les pieds, le dos des pieds, c'est comme un livre et qu'on l'ouvre. On amène le dessous du pied vers le plafond, les coudes sont fléchis et on va aller vers l'avant. Le dos est arrondi, là c'est normal. J'avale mon nombril, je remonte tous mes organes et je respire. Et j'inspire, je remonte par la tête. J'étire la colonne, je remonte et je relâche. Je ne fais pas la version jambes écartées, on l'a fait un petit peu la semaine dernière. On referme tranquillement. Pour revenir dans l'axe, je veux quand même qu'on travaille sur le 4 pattes, ce qu'on a aussi fait la semaine dernière pour finir, pour travailler les lombaires dans tous les sens. Donc on est là, on l'a déjà fait. On expire, on déroule le dos rond. On bascule vers l'avant, on inspire dans le cobra. Hop, on remonte, on pousse dos rond. Et on va s'asseoir. On inspire par le ventre. Là. On expire, on déroule. On inspire, on bascule. On revient. On pousse dos rond. Et on vient s'asseoir. Encore. Inspire. Expire. Ça doit devenir de plus en plus fluide. Si tu ne peux pas faire le balancier vers l'avant, tu serres simplement comme ça, tu descends. Hop. Expire. Arrondis le dos. Va t'asseoir sur les talons. Dernière. Inspire. Expire, déroule. Inspire, bascule. Remonte sur l'expire dos rond. Va t'asseoir sur les talons. Relâche les mains de chaque côté. Comme aujourd'hui, on n'a pas fait de posture inversée, ni de demi-pont, ni de chandelle, on va faire celle-là. Ceux qui font de l'hypertension, vous restez. Vous pouvez même mettre vos deux poings l'un par-dessus l'autre avec la tête en bas. Et de là, on va simplement croiser les doigts et se mettre sur le sommet de la tête. Pas plus. Soulever les fessiers. On ne va pas se mettre sur les pieds, pas aujourd'hui toujours. Et on va monter les bras si on peut. Ceux qui ont des problèmes d'épaule, vous gardez les mains là. Et on monte, on reste. On masse en même temps le cuir chevelu. Hein. C'est comme là au niveau du cuir chevelu, c'est comme sous les pieds. Il y a une carte qui représente tous les organes. Donc on peut avoir des points douloureux, on peut masser. La sensation de chaleur, puisque c'est une posture inversée. Donc si ça ne va pas, on redescend. On ramène ensuite les mains sur les fessiers. On ne remonte jamais après une posture comme ça. On enroule, on garde la tête en bas ou les deux poings et on reste. Et là, on va faire des grandes respirations complètes du ventre à la poitrine dans la posture de l'enfant. Ne vous relevez pas, ne me regardez pas, écoutez-moi. On reste dans la posture de l'enfant, on inspire du ventre à la poitrine sans bouger. Et on expire. On fait ça pendant au moins 1 minute, comme si on allait s'endormir. Attention, doucement, on va mettre les deux mains de chaque côté de la tête. Et là, vraiment, attention, on déroule la tête. On regarde son nombril, on est resté un petit peu en bas. Pour ne pas avoir la sensation que ça tourne. C'est bon pour tout le monde. Et on finit pour remettre tout dans son axe. Hop. Donc, inspire, on monte les bras. On crochette les deux doigts. On expire. Je vais mettre face à vous. On expire. Pied flex, on ne respire plus, périnée, ventre-gorge. On avale, on resserre le périnée, on avale le nombril, on verrouille la gorge. Et on relâche. Dernière, inspire, crochette, expire. Et on verrouille.
On se met en tailleur juste pour la nuque. On inspire, on expire la tête vers le bas. On revient. Côté vers la droite. On incline la tête sur le côté. On revient. Fermez les yeux. Concentrez-vous. Gauche. Inspirez, revenez. Tournez la tête à droite. Calme. Inspirez. Gauche. Et on revient doucement dans l'axe. On respire par le ventre. Et on ouvre tranquillement les yeux. Donc j'espère que cette séance vous a plu. C'était un petit peu différente, peut-être un petit peu plus dur. On repartira sur des choses simples allongées, puis des choses debout, puis des variantes. Donc prévoyez quand même une petite corde. Je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et puis je vous dis, je ne sais pas quand, à très vite. J'espère continuer de pratiquer parce que nous, quand on fait les vidéos, on est content après que vous, derrière, vous pratiquez. Puis c'est bon pour le physique et le mental et on en a besoin en ce moment. Je vous embrasse très fort et puis à très vite.